Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici c'est Banjo Queen, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va très bien. Donc, joyeux Noël. J'espère que ça se passe bien. J'espère que vous vous amusez bien, vous mangez bien, vous buvez bien, mais pas trop, j'espère. Sur ça, oui, on va parler. Je veux parler de l'alcool, l'allaitement et l'alcool. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, ça tombe à pic. Parce que nous sommes en pleine célébration de toutes ces fêtes-là de fin d'année et nous savons de quoi il s'agit. Pour la plupart des gens, c'est vraiment manger et boire. Donc, on va parler un peu de ça et voir un peu ce que comment dire, les systèmes de santé et tout ça disent de l'alcool et l'allaitement. Donc, ici, par exemple, en Angleterre, vous savez, il y a l'équivalent un peu comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelle en France. Something social. J'ai oublié. En tout cas, ici, ils appellent ça NHS. Par rapport à NHS, on demande par exemple l'alcool et l'allaitement, ce n'est pas interdit. Pour eux, ils disent que tant qu'on ne dépasse pas la limite autorisée, c'est bon. Mais il faut attendre 2 à 3 heures avant d'allaiter le bébé. Donc, si vous savez que vous allez aller boire, et que peut-être vous allez boire, voilà quoi. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour boire la dose limite, je ne sais pas. Mais si vous pouvez vous arrêter juste à cette dose-là, juste rassurer que vous avez tiré du lait avant pour garder pour le bébé, pour que le bébé puisse boire jusqu'à ce que l'alcool que vous aurez bu clair, enfin, comment dire, quitte votre lait dans les seins. Donc, vraiment, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, ils disent aussi que... Une minute. En même temps aussi, ouais, donc ils disent que si on boit occasionnellement, il y a très peu de chances que ça fasse du mal à l'enfant qui est allaité. Maintenant, si on boit tout le temps, là, maintenant, évidemment, il y a des risques affecter la santé de l'enfant, non seulement, oui, et aussi l'attachement entre l'enfant et le bébé, parce que de toute façon, nous savons que l'alcool affecte les capacités mentales et même physiques. Donc, si vous buvez, vous avez un jeune enfant qui, voilà quoi, ça, votre connexion, votre manière d'interaction avec votre enfant va changer, ça ne sera plus pareil. Donc, et si vous faites ça souvent, ça va affecter la manière, l'attachement entre vous et votre bébé. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un petit problème par rapport à ça. Parce que moi, si on me demande, moi, je dirais clairement que pour éviter la confusion et tout ça, là, c'est mieux de ne rien boire du tout. Au moins jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an. Maintenant, si vous avez l'intention de continuer à allaiter après ça et que vous savez que vous pouvez vraiment contrôler ce que vous buvez, comme il parle là de boire occasionnellement et de se rassurer qu'il n'y a pas... qu'après avoir bu, qu'il y a quand même au moins 2 à 3 heures que vous n'allaitez pas. Si vous pouvez mettre tout ça en place, parce qu'à 1 an, avec un enfant, c'est possible de pouvoir détourner son attention, de ne pas lui donner à téter pendant 2 à 3 heures. Ça, c'est très, très possible. Mais si vous êtes sûr que vous allez être capable de contrôler la quantité d'alcool que vous buvez, la fréquence de l'alcool à laquelle vous buvez. Parce que quand on dit occasionnellement, c'est différentes choses pour tout le monde. Il y a des gens qui vont boire tous les jours, mais qui vont vous dire que voilà, quoi, moi je ne bois pas vraiment tant que ça, parce qu'ils boivent qu'un verre ou 2 verres par jour, c'est occasionnellement. D'autres personnes qui vont boire 1 à 2 fois par semaine, oui, ça on peut considérer ça comme être occasionnellement. Mais en même temps, la quantité, combien de quantité vous buvez? Parce que certaines personnes qui boivent que 1 ou 2 fois par semaine vont avoir tendance à boire plus que ça, parce qu'ils se disent que de toute façon, je ne bois pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, à partir de là, ça devient compliqué. Quand on est à la maison, je suis désolée, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes à la maison qui ont un truc pour mesurer exactement comment ils boivent. Vous savez? Donc, un verre de champagne, de ce qu'on vous dit de l'alcool limite, un verre d'alcool, de ce qui est considéré comme alcool limite, et le verre qu'on se sert à la maison, ce n'est pas la même chose. La majorité du temps, ce n'est pas la même chose. Donc, vraiment, je pense que, pour moi, personnellement, je pense que c'est mieux vraiment d'éviter l'alcool complètement, au moins la première année. La première année, parce que s'il y a tellement de choses importantes qui se passent pour le bébé la première année. C'est là où il y a toutes les connexions cognitives. C'est là où il y a beaucoup de connexions cognitives, pas toutes, qui se font. Il y a le développement, vraiment les bases, les vraies bases qui se font et toutes ces choses-là. Donc, vraiment, essayer de vraiment protéger l'enfant au maximum pendant cette première année. Après, comme j'ai dit, après, si on est capable de pouvoir se contrôler, si on est capable de pouvoir comment on appelle ça, discipliner, alors, voilà quoi, on peut faire basé sur ce qu'on nous dise. Parce que je sais que, par exemple, étant ici en Angleterre, souvent, on va me dire, mais en France, les femmes boivent du vin, non, alors qu'elles allaitent. Il y a comment dire, cette croyance ici que comme quoi, en France, tout le monde boit, même les enfants boivent. Parce que du vin, quand même aux enfants donnent du vin. Évidemment, comme je l'ai dit, ce n'est pas la vérité. Oui, il y a certaines personnes qui vont peut-être donner un peu à goûter du vin à l'enfant pour que l'enfant sache à quoi ça, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Vous savez, donc c'est ça. Donc oui, c'est juste ça. Je ne vais pas faire la vidéo tout long. C'est juste que nos comportements vis-à-vis à l'alcool sont très différents d'une personne à une autre. De manière dont l'alcool nous affecte est très différente d'une personne à une autre. Physiquement, nous n'avons pas le même physique. La majorité des gens ont un physique différent qui change. Et la manière dont l'alcool vous affecte sera aussi sera en connexion avec votre physique aussi. Il y a tellement de choses qu'on doit prendre en compte. Il y a tellement de choses qu'on doit considérer que c'est très compliqué d'essayer de faire ça comme ça en calculant, en faisant, à ne pas faire, en faisant un peu, à ne pas trop faire. Que c'est pour moi, personnellement, je pense que c'est mieux de ne pas faire du tout. Je pense que c'est mieux. Comme ça, au moins, on a la paix de l'esprit, que voilà, qu'on n'a pas, on n'a aucune peur de se dire que peut-être en faisant ça, je mets la vie ou la santé de mon enfant en danger ou quoi que ce soit. Ou plus tard, si quelque chose se passe, on n'y aura pas euh, comment on l'appelle, cette culpabilité de se dire que oui, peut-être que l'alcool que j'ai bu quand même, ça a peut-être quelque chose à voir avec ci, avec ça. Donc, ça permet vraiment d'être tranquille mentalement. De plus, il y a plein d'alcool, il y a plein de boissons qui sont comme le champagne, mais sans alcool. Et je n'ai jamais goûté, mais par rapport à ce que les gens disent, ça se rapproche très proche de ce que la même boisson, le goût de la même boisson avec alcool. Que ce soit les bières, que ce soit les champagnes, que ce soit même des vins, il y en a. Donc si vraiment ça vous manque tant que ça, essayez d'essayer ces choses-là. Et puis de voir comment ça se passe, si vous aimez ça ou pas. Voilà quoi. Mais si vous aimez être, comment dire, euh, sous, vraiment, ou saoul plutôt, dans ce cas, il faut arrêter d'allaiter. Comme ça, vous pouvez être saoul et voilà. Parce que non, simplement, comment ça affecte les bébés, il faut savoir votre comportement avec l'alcool et des jeunes enfants. Donc, même si vous n'allaitez même pas, et si vous avez tendance à boire beaucoup, vous avez des jeunes enfants, ça peut causer pas mal de problèmes. Donc, voilà quoi. Je sais que nous ne vivons pas dans un monde parfait, mais pour toute personne qui est capable de se faire ces choix-là, capable d'avoir ce contrôle-là par rapport à beaucoup de choses, alors c'est mieux de vraiment, comment dire, respecter ces choses-là, protéger son enfant, et puis voilà quoi. De toute façon, tout finit toujours un jour, donc vous allez arrêter d'allaiter un jour, et ce jour-là, vous pouvez aller mener l'enfant chez votre maman, pour ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents, des personnes à qui ils font confiance ici, ou même laisser l'enfant à leur père pendant une soirée, aller faire la fête et boire autant que vous voulez pour, voilà quoi, retrouver ce côté-là festif.
Donc voilà quoi, sur ça, je ne veux pas aller trop, je ne veux pas durer là trop longtemps parce qu'il n'y a pas tant que ça à dire. C'est tout ce que je voulais dire. Donc sur ce, prenez soin de vous et s'il vous plaît, vraiment essayez de faire l'effort de liker quand vous regardez des vidéos. Ça permet quand même de partager, de supporter, ça nous donne le courage. De liker, de souscrire, de partager, de commenter aussi. C'est très important de commenter. Commenter, ce n'est pas simplement pour dire des trucs. C'est aussi si vous voyez qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré, de commenter là-dessus, ça permet que voilà, on puisse s'améliorer. Comme je dis, la chaîne a grandi très vite. Vraiment, en quelques mois, moi, je suis assez contente, surtout sur YouTube, tout en sachant que je n'ai pas ramené d'abonnés sur aucune autre plateforme. Donc, je suis assez contente. Mais je sais que moi-même, j'ai fait énormément d'efforts pour être plus constante, à faire plus de vidéos, même si ce n'est pas comme je le voudrais. Mais bon, le temps et tout cela. Mais vous, en contrepartie, il faut nous encourager. Ça ne coûte rien du tout de liker. Ça ne vous enlève rien, ça ne vous prend rien du tout. Ça juste permet à la chaîne de grandir. Donc, prenez soin de vous et à bientôt. Merci.